Merci pour cette occasion qui m'est donnée de saluer avant tout le travail d'Atmo depuis de nombreuses années. Alors ça ne s'est pas toujours appelé Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, mais au fil du temps, Atmo a su construire une légitimité, il me semble, une légitimité technique avec un savoir-faire qui est aujourd'hui reconnu et il me semble chez les gens qui connaissent bien le sujet, un savoir-faire incontesté, à tel point, et je pense que ça ne se sait pas assez, que c'est aujourd'hui Atmo qui permet au service du canton de Genève d'avoir une prévision de la qualité de l'air. Et ça, on le doit à des coopérations récentes nouées. Et on a parlé tout à l'heure des outils numériques. Aujourd'hui, le canton de Genève met en place la circulation différenciée grâce à une appli qui envoie des notifications aux habitants du canton de Genève, mais une appli qui est alimentée par les outils d'Atmo au quotidien. Et ça, je crois que ça ne se sait pas assez, donc j'en profite ici pour le dire. Ça, c'est un premier niveau de savoir-faire. Il y a un deuxième niveau de savoir-faire, il est organisationnel, puisque dans la gouvernance évolutive d'Atmo, aujourd'hui, on a affaire à un référent territorial, chacun, chez nous, dans les différents territoires qui composent la grande région. Et ce référent, il est vraiment au service de tous les acteurs de ce territoire. Et j'en profite pour saluer celui qui intervient sur l'Ain et la Haute-Savoie, Guillaume Brulfer, qui est vraiment là au service de chacun, qui sait répondre à toutes nos sollicitations. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait ce référent qui soit là au sein du comité territorial, qui est aussi un bon organe pour assurer une gouvernance de proximité. Et puis aussi, on parle de gouvernance, je trouve que la légitimité d'Atmo, elle s'est construite dans la confiance qui s'est nouée dans le conseil d'administration avec différents collèges qui travaillent aujourd'hui à la gestion, j'allais dire courante, mais aussi prospective, et on le voit aujourd'hui dans le projet associatif, puisque tout le monde y a contribué. Voilà, tout ça, ça forme un ensemble de fondamentaux, il me semble, qui doivent aujourd'hui, alors on l'a dit, peut-être s'élargir à d'autres sphères que la seule qualité de l'air. Bien sûr, ça doit rester les fondamentaux, l'expertise numéro 1 d'Atmo, mais et je vois que tout le monde converge dans ce sens-là, on doit de plus en plus s'orienter dans une approche intégrée air, climat, énergie, puisque ces questions-là, elles ne sont plus émergentes, mais elles sont désormais omniprésentes dans le paysage. Alors bien sûr, Atmo, c'est pas le seul interlocuteur des territoires sur ces sujets, mais il me semble quand même qu'Atmo possède, je l'ai dit, la compétence avec les modèles, les bases de données pour construire véritablement des outils intégrés au service des politiques publiques. Parce que Atmo, c'est certes le thermomètre qui nous dit tous les jours quelle est la qualité de l'air qu'on respire. Et c'est important de garder cette neutralité quant à l'observation d'une situation. Ça a été dit pour vraiment objectiver l'état de la qualité de l'air. Mais Atmo, dans ce cadre-là, doit aussi devenir un partenaire dans les collectivités, auprès même peut-être des industriels, dans leurs actions au quotidien. Il doit avoir peut-être une valeur de conseil. Et cette compétence, voilà, que je viens de décrire, aujourd'hui, elle passe notamment par une capacité de ce que j'appellerais une empreinte carbone à l'échelle communale, intercommunale. Ça veut donc dire qu'il y a une petite révolution dans les outils, puisque vous savez qu'aujourd'hui, Alain Clapier en a parlé, Atmo a une réelle compétence sur les cadastres d'émissions. Calculer une empreinte carbone, ça nécessite de se doter d'autres méthodologies. Je sais que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a plein de modifications et plein d'incertitudes liées à ça. Mais il me semble que c'est important puisque à travers cette approche indirecte des émissions carbone et des gaz à effet de serre en général, on va avoir ici un indicateur qui va devenir capital en matière d'évaluation de nos progrès dans nos politiques publiques en matière d'impact climat. Et on a besoin, grâce à Atmo sans doute, d'une méthodologie solide, harmonisée et qui puisse permettre l'établissement d'un tableau de bord année après année et une méthodologie suffisamment solide, comparable à celle qui fait ses preuves désormais dans le cadre de l'ORCAE que l'on va tous consulter
quasiment, pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée de tableau de bord désormais qui doit être à disposition des collectivités, mais aussi de tous les partenaires. Et encore une fois, cette empreinte carbone, pour moi, ça doit pouvoir devenir un indicateur de premier plan, quitte, encore une fois, à faire évoluer les outils d'Atmo. Et puis, en parallèle de ces tableaux de bord complets, robustes, incontestables, Éric Fournier et Jean-Luc Fugit l'ont rappelé, on a besoin de cette solidité scientifique. Peut-être aussi qu'on a besoin, dans le même temps, toujours avec cette même rigueur, mais parfois de choses un peu plus simples, j'allais dire d'outils de calcul de coin de table, pour assez vite, sans passer par des semaines de modélisation, avoir une petite idée de tendance et d'évaluation des politiques publiques. Ça permettrait peut-être davantage d'interaction, davantage d'itérativité dans les processus de décision pour apporter un peu plus d'éclairage peut-être sur les porteurs de projets. Voilà, je vais peut-être terminer là-dessus, tout en ajoutant aussi peut-être qu'en parallèle de cette expertise historique qui a fait le succès d'Atmo que j'explicitais au départ, qui tourne autour, grosso modo, de la physico-chimie de l'atmosphère. Je pense que désormais, il faudrait peut-être s'ouvrir à d'autres facettes de la qualité de l'air, sur les aspects plus sociaux, sur les aspects plus sociétaux, psychosociaux, ceux qui vont maintenant induire véritablement les changements de comportement. Et je pense particulièrement à ces petits outils qu'on appelle les nudges, ceux qui nous font changer sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je pense qu'il y a un vrai avenir de ce côté-là pour véritablement désormais améliorer la qualité de l'air, parce qu'on voit qu'avec les recommandations OMS, on doit franchir des paliers qui nous paraissent aujourd'hui hors d'atteinte. Et pour espérer les atteindre un jour, il nous faut aller vraiment vers d'autres évolutions. Et ces aspects psychosociaux me semblent vraiment l'avenir pour tenir ces objectifs de qualité de l'air ambitieux. Voilà.